Pouvons-nous prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur? Est-ce que tu peux dire à Dieu avec moi? Peux-tu dire à ton Dieu avec moi, Seigneur, parle-moi ce matin. Dis, Seigneur, sème quelque chose dans mon cœur. Dis, Seigneur, touche ma vie. Dis, Seigneur, j'aimerais t'écouter ce matin. Dis, Seigneur, j'aimerais être instruit par toi. Recevoir de toi ta pensée. Recevoir de toi quelque chose qui va bénir ma vie. Ce que nous voulons, c'est toi, Seigneur, ce matin. Ce que nous désirons, c'est toi, Seigneur, ce matin. Nous sommes là ce matin parce que nous reconnaissons au-dedans de nous, nous avons reconnu, ô Seigneur, que nos vies ont besoin de toi. Nous sommes là ce matin, ô Dieu, parce que nos cœurs, Seigneur, ont besoin de toi. Nous sommes là ce matin parce que Dieu, nous avons besoin de ta grâce, besoin de ta faveur, besoin de ta présence dans nos vies. Nous te voulons ce matin. Nous demandons que ton esprit règne au milieu de nous. Nous demandons que ta grâce nous soit donnée. Nous voulons ta présence. Sois Emmanuel. Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Sois Emmanuel ce matin. Veux-tu siéger au milieu de nous ce matin? Veux-tu régner, s'il te plaît? S'il te plaît. Je me soumets à ton autorité. Je demande que tu me donnes des mots qu'il faut. Je demande que tu m'aides à transmettre ta pensée. Au-delà de mes faiblesses, au-delà de ma personne, accomplis ce que tu veux, ce que tu as prévu pour chacun de nous ce matin. S'il te plaît, enseigne-nous. Enseigne-nous. Merci de régner et de glorifier ton nom. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Père. Béni sois-tu. Alléluia. Amen. Merci Coral. Alléluia. Alléluia. Ok. Alléluia. Est-ce que pouvons-nous dire bonjour à la personne qui est juste à côté de nous? Vous savez, c'est un nouveau mois. Demande ses nouvelles, dis comment tu vas. Est-ce que la santé, ça va? Comme on n'a pas l'habitude généralement de se bénir, tu vas bénir maintenant après. Tu dis, je te bénis dans le nom de Jésus. Sois prospère dans le nom de Jésus. Que ta vie soit bénie dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Alléluia. Je regarde certains qui ont du mal à bénir leurs voisins. Alléluia. Ça fait du bien, n'est-ce pas, d'être béni comme ça. Ok. Voilà, je voudrais nous partager ce matin un petit message. J'espère que ça sera moins long parce que nous avons la Sainte Seine. Le thème que le Seigneur a mis dans mon cœur pour nous partager ce matin, c'est
après avoir été sur la montagne, comment te comportais-tu dans la vallée? Après avoir été sur la montagne, comment, lorsqu'on descend de la montagne, comment te comportais-tu dans la vallée, c'est-à-dire dans la vie de chaque jour? Parce qu'il y a un temps dans la vie où on monte sur la montagne et il y a un temps dans la vie où on descend de la montagne. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne consiste à monter sur la montagne et à descendre aussi après. Nous sommes dans Deutéronome 9, 7 à 19. Nous allons faire une petite lecture. Nous sommes dans 7, 19. Ça sera un peu long, mais bon, je vais lire dans le nom de Jésus. Il est écrit: souviens, toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel, ton Dieu, dans le désert. Ce Dieu qui parle à Israël. Depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte, jusqu'à votre arrivée dans ce lieu, vous avez été rebelles contre l'Éternel. À Horeb, vous excitâtes la colère de l'Éternel et l'Éternel s'irrita contre vous. Et il a pensé de vous détruire. C'est Dieu qui voulait détruire Israël. Lorsque fut monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'alliance que l'Éternel a traitées avec vous. Je demeurai, c'est Moïse ici qui s'exprime, sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Moïse était sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Sans manger de pain et sans boire. Il était sur la montagne pendant 40 jours sans manger ni boire. Et l'Éternel me donna les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Dieu va donner à Moïse 2 tables de pierre et contenant toutes les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu, les jours de l'Assemblée. Ce fut au bout des 40 jours et des 40 nuits que l'Éternel me donna les 2 tables de pierre, les tables de l'Alliance. L'Éternel me dit alors: lève-toi, descends en hâte d'ici, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait une image de fonte. Le peuple va entrer dans l'idolâtrie alors que Moïse était sur la montagne. L'Éternel me dit: je vois que ce peuple est un peuple au cou roïde. Laisse-moi, c'est le Dieu qui parle, le détruire et effacer leur nom de dessus le ciel, et je ferai de toi une nation plus puissante et plus nombreuse que ce peuple. J'ai retourné et j'ai descendu de la montagne, tout en feu, les 2 tables de l'alliance dans mes 2 mains. Je regardais et voici, vous aviez péché contre l'Éternel, votre Dieu. Vous vous étiez fait un veau plutôt de fonte. Vous vous étiez promptement écarté de la voie que vous avez prescrite l'Éternel. Je saisis les 2 tables et je le jetai de mes mains. Moïse va prendre les 2 tables et il va le briser, il va le jeter. Tout simplement. Et je le brisai sous vos yeux. Je me prosternai
devant l'Éternel comme auparavant, 40 jours et 40 nuits sans manger de pain et sans boire, parce qu'il brise les tables de l'alliance que Dieu avait donnée. Il va retourner encore devant Dieu pendant 40 jours et 40 nuits pour chercher encore Dieu. Comme auparavant, 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau, à cause de tout le péché que vous avez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. Car j'étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur dont l'Éternel était animé contre vous jusqu'à vouloir vous détruire. Mais l'Éternel m'exauça encore cette fois. Voilà. Après avoir été sur la montagne, comment te comportes-tu dans la vallée? Dans la Bible, la montagne symbolise souvent la présence de Dieu. Dans la Bible, la montagne a été souvent le lieu de la rencontre avec Dieu. Le lieu où plusieurs personnes ont expérimenté la visitation de Dieu. Moïse, dans cette histoire que nous venons de lire, il est monté sur la montagne pour rencontrer Dieu. Et il va faire 40 jours et 40 nuits devant Dieu. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que le Seigneur avait habitude de se révéler, de se manifester. Souvenez-vous de ce que le psalmiste nous dit dans Psaume 121 au premier verset. Il est écrit: je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Il a besoin de Dieu. Il a besoin d'être secouru. Mais il dit qu'il va lever les yeux vers les montagnes. Parce qu'il a besoin d'être secouru par Dieu. C'est un lieu où, quand on entre dans la présence de Dieu, on sort souvent avec quelque chose. Vous savez, Dieu a tendance à nous rencontrer toujours pour nous faire du bien. Quand on vient à la rencontre de Dieu, on sort toujours avec quelque chose. Avec un plus, quelque chose qu'on n'avait pas avant. La Bible a dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu n'a jamais voulu qu'un homme puisse le chercher sans pour autant recevoir de sa part quelque chose. C'est un Dieu qui non seulement désire nous rencontrer, mais il est le Dieu aussi qui veut chaque fois lorsqu'il nous rencontre, nous donner quelque chose de plus. Il est le Dieu qui, lorsqu'il vient nous rencontrer, c'est pour nous faire du bien, c'est pour ajouter un plus à notre vie. Voilà pourquoi est-ce que quand on est enfant de Dieu, il est important de cultiver l'habitude de chercher continuellement la face de Dieu. Celui qui veut expérimenter la main de Dieu dans sa vie doit être une personne qui généralement va dans sa vie toujours aller dans la présence de Dieu. Quand on veut expérimenter la grâce de Dieu, la visitation de Dieu, il ne faut pas rester sur place sans pour autant faire le mouvement d'aller vers Dieu. La vie chrétienne consiste à chercher constamment la face de Dieu. La Bible a dit: cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Pourquoi? Parce qu'il est important pour chacun de nous de pouvoir aller chercher Dieu. Il y a des choses dans notre vie qui changeront lorsque nous prendrons le temps de chercher Dieu. Il y a des problèmes qui sont là dans notre vie, qui pourront trouver solution lorsque nous irons devant la face de Dieu pour le chercher. Des gens qui expérimentent la gloire de Dieu dans leur vie, ce sont des personnes qui généralement vont souvent dans la présence de Dieu pour le chercher, pour le rencontrer. La bénédiction vient lorsqu'on rencontre Dieu. La bénédiction, ce n'est pas lorsqu'on entend parler de Dieu. La véritable expérience de la bénédiction de Dieu, c'est lorsque nous les rencontrons.
Souvenez-vous de Job. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Et lorsqu'il a rencontré Dieu dans son expérience, il avait reçu une véritable bénédiction qui était le double de ce qu'il avait avant. Il est important dans la vie de pouvoir cultiver l'habitude de chercher Dieu. Le faire assez souvent. Il ne faut pas dire que j'ai cherché Dieu pendant un temps et ça me suffit. Non. Ça ne sera jamais suffisant pour nous de chercher la face de Dieu. Il faut constamment aller à la rencontre de Dieu. Je dirais autrement, il faut constamment aller sur la montagne. S'éloigner de nos occupations. S'éloigner de la vallée qui est une vie ordinaire, la vie de chaque jour, pour rencontrer Dieu. Dieu, on le rencontre souvent en s'éloignant des occupations. Si tu ne t'éloignes pas des choses, certaines choses, tu ne pourras pas rencontrer Dieu. On ne rencontre pas Dieu en restant sur place avec nos occupations habituelles. Dieu ne se révèle pas comme ça. On ne rencontre pas Dieu en restant dans la même façon de vivre. Non, il faut sortir quelquefois, se séparer des choses pour aller se concentrer à la recherche de Dieu, pour le trouver. Et généralement, on a difficulté de pouvoir se détacher de certaines choses pour aller chercher Dieu. On a du mal à se détacher des occupations pour aller chercher Dieu. Malheureusement pour nous, malheureusement pour certains, on ne voit pas souvent la gloire de Dieu dans notre vie parce qu'on est trop attaché à certaines choses. Et on a du mal à se détacher de cela. On est tellement attaché à ce que nous faisons, ce que nous voulons, ce qui nous fait plaisir. Et on a du mal. Combien de fois dans le mois prends-tu le temps de chercher Dieu? Combien de fois tu te détaches de tes occupations pour t'enfermer dans ta chambre pour chercher Dieu? Combien de fois tu te détaches de ce que tu as comme habitude pour pouvoir chercher Dieu? D'ailleurs, pour prier, tu fais 5 minutes de prière. Et pour toi, c'est suffisant, n'est-ce pas? Le matin, comme c'est une obligation, qu'est-ce que je fais? Seigneur, merci pour la journée. Parce que j'ai peur que ma journée ne soit pas bonne. Seigneur, veux-tu bénir la journée? Et après, on finit. On a réalisé notre devoir des chrétiens. Parce que quand on se réveille le matin, il faut prier, n'est-ce pas? On prie. Et quand il faut dormir, et parce qu'on a peur d'être dérangé aussi la nuit, parce qu'on sait que la nuit, beaucoup de choses peuvent se passer. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends un temps, je prie pour dire merci au Seigneur pour la journée, et après, parce que je dois absolument demander sa grâce, parce que j'ai peur d'être dérangé la nuit, alors il faut absolument, pour mon bien, prier pour que Dieu m'accorde sa grâce pour la nuit. C'est bien de faire ça, mais ce n'est pas suffisant pour vivre une expérience véritable avec Dieu. Il faut aller au-delà de ça. Il y a possibilité de rencontrer Dieu le matin avant de sortir. Je ne dis pas prier, je dis rencontrer Dieu. Alléluia. Parce que toutefois, on peut prier sans rencontrer Dieu, vous savez. Est-ce que vous le savez? Tu peux être là, peut-être là-bas, derrière, en train de me parler sans me rencontrer. On peut parler à Dieu sans pour autant les rencontrer. Ce n'est pas parce qu'on a parlé à Dieu qu'on l'a rencontré. Mais la personne qui rencontre Dieu vit toujours une expérience. Et l'expérience que tu vis de la rencontre, c'est ce qui transforme ta vie. Et c'est ce qui apporte en plus une visitation spéciale et particulière à ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu, il est le rémunérateur. Il est celui qui touche
c'est lui qui les touche aussi. Il le fait toujours. Et là, Moïse était dans ce principe. Moïse va chercher Dieu. Il monte sur la montagne pour chercher la face de Dieu. Et lorsque Moïse monte sur la montagne, évidemment qu'il rencontre Dieu. Il fait 40 jours sans manger et sans boire. 40 jours. Il reste sur la montagne. Lorsqu'il allait devant l'Éternel, Moïse n'allait pas avec la pensée de faire 40 jours. Il allait simplement parce qu'il voulait rencontrer Dieu. Mais lorsqu'il arrive là-bas, Dieu va retenir Moïse. Il le retient, pas seulement pour une journée, pas non plus pour deux jours, ainsi de suite. Dieu va retenir Moïse pour 40 jours. 40 jours, sans manger et sans boire. Il vient, Dieu le retient. 40 jours. Waouh. Il accepte de rester là. Il accepte de rester là. Est-ce que sommes-nous capables d'accepter que Dieu puisse nous retenir dans sa présence? Tu viens prier comme ça, tu sens dans ton cœur que Dieu dit que ce n'est pas suffisant. En fait, tu sens vraiment que Dieu est en train de réclamer que tu restes. Tu sens toi-même qu'il y a une soif qui te pousse à rester encore. Il y a quelque chose, une conviction qui te dit, ne sors pas encore de ces lieux, reste là. Mais es-tu capable, toi? Est-ce que sommes-nous capables d'annuler nos programmes et d'accepter de rester dans cette présence de Dieu? Alors que j'avais prévu de faire 10 minutes, 30 minutes, mais je sens une conviction de rester encore plus. Est-ce que sommes-nous capables de ça? Il vient et il reste pendant 40 jours. Dieu retient Moïse pendant 40 jours. Moïse reste dans la présence de Dieu. Que Dieu nous donne dans cette église des personnes qui vont accepter chaque fois d'être bouleversées par Dieu dans leur programme. Des personnes qui vont accepter. Il est venu pour un seul culte, mais il sent qu'il doit faire le deuxième culte. Il y reste pour faire le deuxième culte. Des gens qui vont accepter. Il était entré en retraite pour faire une journée, 2 jours, mais il sent qu'il doit faire une semaine. Et il va aller dans une semaine. Des gens qui vont accepter. Il vient pour prier seulement. Dieu dit, tu vas jeûner. Il reste pour jeûner. Il y a une histoire d'un homme de Dieu. Un jour, il était chez lui dans sa maison. Il était même avec d'autres personnes. Sa femme vient servir à manger. Et comme lui, c'était lui le père de la maison, il devait prier pour la nourriture. Il commence à prier. Et quand il commence à prier, il commence à prier. Il continue de prier. Il continue de prier. 10 minutes, 15 minutes. Il sent que non, c'est devenu compliqué. Il fait signe à sa femme. Je dois monter. Il faut continuer, moi je monte. Il tourne. Il va dans sa chambre. Il va aller s'enfermer. Et il fait 3 jours. C'est 3 jours après qu'il va sortir. Alors qu'au départ, c'était la prière simplement pour bénir la nourriture. Il a senti que Dieu voulait qu'il puisse aller plus loin. Qu'il reste encore plus dans sa présence. Quel degré de soumission à Dieu. Quel degré d'obéissance. Quel degré d'abandon à Dieu. Acceptez cela. Quel degré de soif de la présence de Dieu. Accepter de rester comme ça, alors que ce n'est pas ce qu'on avait prévu. Oh, que je prie que Dieu bouleverse le programme de quelqu'un. Ah, vous refusez de dire Amen. Hein? Que Dieu bouleverse le programme de quelqu'un. Parce que ça sera une bénédiction après. Je vous assure, des choses comme ça, des rendez-vous comme ça, imprévus, ce sont des surprises de Dieu pour la bénédiction. Wow. Et Moïse reste. Et quand il reste dans cette présence, Moïse ne savait pas qu'il allait sortir avec 2 tables de loi que Dieu allait donner à Israël. Et Moïse, pendant ces 40 jours,
il descend avec 2 tables de loi que Dieu donne à Israël. Moïse descend avec ça. Et quand il descend, il vient. Mais avant de descendre déjà, Dieu dit à Moïse, le peuple que tu as laissé là-bas, dans la vallée, ce peuple a commencé déjà à se corrompre. Ils ont fait un veau d'or. Et là, ils se prosternent déjà devant ces veaux d'or. Le peuple, c'est un peuple têtu. Un peuple qui refuse d'obéir à ma parole. Moïse reçoit déjà l'information. Il prend les 2 tables, il vient avec les 2 tables. Et lorsqu'il arrive devant le peuple, Moïse qui était censé donner les 2 tables au peuple, Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les 2 tables, il va jeter cela, il va le briser. Il brise les 2 tables. Et après avoir brisé, il va parler au peuple. Et il va retourner encore devant Dieu pour faire 40 jours de plus. C'est quoi le message que j'aimerais nous partager ce matin? Il est possible de briser ce qu'on a reçu sur la montagne après avoir été avec Dieu. Il est possible de pouvoir perdre ce qu'on avait reçu sur la montagne après avoir été avec Dieu. Il est possible de perdre ce qu'on avait reçu alors qu'on était dans la présence de Dieu, alors que Dieu nous avait rencontrés, parce qu'on était en retraite, parce qu'on était dans la prière. Dieu nous avait accordé une faveur particulière. Mais lorsqu'on descend et qu'on sort de ces lieux, il est possible de perdre ou de briser ce qu'on a reçu dans la présence de Dieu après avoir été dans cette présence. On a expérimenté des choses ici. Qui a fait les 40 jours avec nous ensemble? Qui a fait les 40 jours? Les 40 jours de jeûne qu'on a fait ici à l'église. Ok. Vous savez, Dieu nous avait visités, n'est-ce pas? Amen. Oh. On a vu des vies être restaurées par Dieu. On a vu des gens manifester une soif profonde de Dieu. J'ai vu des gens prier comme jamais. J'ai vu des gens adorer comme jamais. J'ai vu des gens louer Dieu comme jamais. J'ai vu des gens craindre Dieu comme jamais. J'ai reçu dans le bureau d'autres personnes qui m'ont partagé les témoignages de comment est-ce que la crainte de Dieu était devenue quelque chose de réel dans leur vie. Comment est-ce qu'il y avait cette transformation intérieure que Dieu avait opérée dans leur vie. Dieu nous a visités. Nous avons vu la puissance de Dieu se manifester au milieu de nous. Nous avons reçu des choses de la part de Dieu. Dans nos vies personnelles, peut-être que tu as reçu des choses certainement de la part de Dieu. Dans tes moments de prière personnelle, dans des moments où tu as cherché Dieu, certainement, tu avais reçu quelque chose. Mais si on regarde après ce que nous faisons, après avoir été dans la présence de Dieu, est-ce que nous faisons ce que réellement nous devons faire? Est-ce que le comportement qu'on affiche après, est-ce que c'est un comportement qui nous permet de garder ce que Dieu nous avait donné? De garder ce qu'on avait reçu de la part de Dieu. Quelquefois, quand on descend de la présence de Dieu, on rentre dans notre vie ordinaire, on rencontre nos problèmes habituels, n'est-ce pas? Alléluia. Si on est étudiant, n'est-ce pas qu'on sera toujours étudiant? S'il y a examen, il y aura toujours examen, n'est-ce pas? Peut-être si on est malade, si Dieu ne nous guérit pas à l'instant, on va encore rencontrer la maladie.
Si on avait des problèmes d'argent, si Dieu ne nous accorde pas une solution rapide à l'instant, peut-être on sera encore devant notre problème d'argent toujours. Nos difficultés, nos défis de la vie, certainement. Peut-être que Dieu va nous accorder sa grâce et qu'on verra sa main. Mais ça peut arriver qu'on rencontre toujours les mêmes défis qui sont là. Si on travaille, il faut qu'on puisse aller chercher l'argent. On sera toujours dans l'obligation d'aller travailler, n'est-ce pas, pour chercher encore de l'argent. Le diable n'est plus diable il ne va pas changer parce qu'on est sorti d'une retraite. Le diable restera ce qu'il est, même lorsqu'on sort d'une retraite, n'est-ce pas? Des hommes resteront ce qu'ils sont, même lorsqu'on sort d'une retraite. Quand tu sors de la présence de Dieu, ça peut arriver que tu rencontres encore des défis beaucoup plus grands. Ça peut arriver encore, tu rencontres encore des problèmes qui seront là devant toi. Évidemment, ça peut arriver qu'on rencontre encore la tentation qui sera là. Quelqu'un a dit qu'une jolie femme reste une jolie femme, même lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alléluia. Ça restera là. Mais comment est-ce qu'on se comporte après? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que gardons-nous la soif qui nous avait amenés dans la présence de Dieu? Est-ce que gardons-nous cette soif-là qu'on avait lorsqu'on était dans cette présence et qu'on est sorti de la présence de Dieu avec cette soif? Est-ce que cette soif, nous la gardons encore pour toujours dans notre vie? Il y a des gens qui manifestent des soifs des moments. Un moment où on est attaché à Dieu, c'est par rapport à quelque chose que l'on veut recevoir de Dieu. C'est parce que nous voulons que Dieu fasse quelque chose pour nous, on va s'attacher. On est assoiffé de lui parce qu'on veut recevoir quelque chose. Et lorsqu'on reçoit la chose, la soif quitte nos vies. On n'est plus dans la même logique d'être quelqu'un qui est assoiffé de Dieu. L'amour qu'on porte pour Dieu n'est plus le même. Cet amour change en fonction des circonstances et des temps. En fonction des circonstances et des temps. Alors que notre amour pour Dieu doit demeurer le même avant la montagne et surtout dans la montagne et surtout lorsqu'on descend de la montagne. L'amour que nous avons pour Dieu, nous devons garder cela et que cet amour demeure. La Bible a dit dans Apocalypse, ce que j'ai contre toi, c'est parce que tu as perdu ton premier amour. Donc l'amour fort que tu avais pour moi, l'amour que tu avais et que tu manifestais avant, que j'appréciais cet amour, je ne le vois plus. Tu manifestes de l'amour pour moi, certes, mais ce n'est pas le même degré d'amour. Et quand on sort de la présence de Dieu, on est rempli généralement de l'amour pour Dieu. Mais lorsque nous arrivons à sortir de cette présence, qu'est-ce que nous faisons de cet amour qui nous animait lorsqu'on était dans la présence de Dieu? Est-ce que cet amour-là, on continue à le garder encore? Est-ce qu'on continue à le développer encore plus? Est-ce que aimes-tu Dieu de la même manière de la même manière que lorsque tu étais dans sa présence et quand tu es descendu? Est-ce que tu l'aimes toujours de la même manière? Est-ce que c'est toujours le même degré d'amour que tu as, que tu manifestes chaque jour dans ta vie? Est-ce que nous manifestons dans notre vie le même degré d'amour toujours pour lui? Toujours. 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 La confiance qu'on manifeste. Vous savez, l'assurance quand tu sors de la présence de Dieu. La paix intérieure que tu reçois. Tu as des problèmes, mais quand tu sors de cette présence, tu as une paix et tu n'as pas peur de ce que ces problèmes ne peuvent représenter. Mais est-ce que cette paix que Dieu donne, qui surpasse toute intelligence, toute situation, est-ce que cette paix nous la gardons, même lorsque nous sortons de sa présence et que nous sommes dans notre vie de chaque jour? On a besoin de garder cette paix encore et encore. C'est-à-dire ce qu'on reçoit, la paix que Dieu nous donne et cette confiance que nous avons et qu'on peut manifester envers Dieu. Nous sommes appelés à la garder
et à avoir ça pour toujours, pour qu'elle se développe encore davantage dans notre vie. La confiance envers Dieu doit demeurer la même. Le zèle pour Dieu. Le zèle pour Dieu. Quand on est dans la présence de Dieu, on était pendant les 40 jours de jeûne. Tout le monde était en mouvement, zèle pour Dieu. On voyait le zèle se manifester. Mais est-ce qu'avons-nous gardé le même zèle pour Dieu? Est-ce que nous sommes toujours autant zélés lorsque nous sommes dans sa présence et lorsque nous sortons et que nous continuons notre vie de chaque jour? Est-ce que nous sommes autant toujours zélés pour lui? Est-ce que le zèle, le même zèle continue toujours? Est-ce que ça continue toujours? Le même intérêt qu'on avait pour Dieu, le même intérêt qu'on avait pour lui. Est-ce que avons-nous l'habitude de garder le même intérêt quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu sors de cette présence? Est-ce que tu gardes le même intérêt toujours pour lui? Est-ce que la crainte de Dieu reste toujours la même? Alors que peut-être que des épreuves seront là devant nous, est-ce que la crainte va demeurer la même? J'aimerais tellement que Dieu nous donne une église qui garde la même crainte pendant qu'on est dans la présence de Dieu. Lorsqu'on sort de cette présence et qu'on continue notre vie de chaque jour, que la même crainte puisse quand même demeurer dans notre vie. Qu'on continue à craindre Dieu de la même manière. De la même manière. J'ai la crainte de Dieu quand je suis dans sa présence. Je dois aussi avoir la même crainte de Dieu quand je sors de sa présence. Je dois continuer avec la même crainte de Dieu lorsque ma vie continue, dans ma vie de chaque jour. Je dois continuer avec la même crainte de Dieu. La même crainte de Dieu. La Bible dit dans Romains 10, 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humain, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Certes, la tentation viendra, mais nous serons toujours dans la capacité de la vaincre. Pourquoi? Parce qu'il est possible de garder la même crainte de Dieu. Dans Romains 8, 35, la Bible dit « Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? La nudité, ou la souffrance, ou les difficultés de la vie n'ont pas le pouvoir de nous séparer de l'amour de Dieu. N'ont pas le pouvoir de nous séparer de cet amour. Donc je peux garder le même amour pour Dieu, même lorsque je suis devant des difficultés. Je peux garder le même amour pour lui, même lorsque les choses ne sont pas telles que je le souhaite dans ma vie. Même lorsque je ne vois pas arriver ce que je veux réellement. Même lorsque des difficultés se présentent encore dans ma vie, je peux garder le même amour de Dieu, pour Dieu. Parce que mon amour pour lui ne dépend pas de ce que je reçois ou que je ne reçois pas de lui. Mon amour pour lui dépend de ce qu'il est pour moi. De ce qu'il est pour moi. Les difficultés ne peuvent pas refroidir mon amour pour lui. Parce que aimer Dieu, c'est question de décision. L'amour envers Dieu, ce n'est pas un amour sentimental où ça varie selon les émotions. Non, on décide d'aimer Dieu et on décide de rester dans cet amour pour lui. On décide de rester dans cet amour pour lui. Les difficultés de la vie ne doivent pas nous refroidir dans notre amour pour Dieu. Les difficultés seront là. Mais la Bible dit qu'en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dieu finit toujours par nous donner la victoire d'une manière ou d'une autre. Les problèmes qui sont présentement dans notre vie, j'aimerais dire à quelqu'un,
Des problèmes qui sont là, oui. La vie, elle est faite de problèmes. Il n'y a pas de vie sans problème. Des problèmes seront toujours là. Mais devant le problème, Dieu va toujours se glorifier. D'une manière ou d'une autre. La Bible dit, gardez silence et moi je combattrai pour vous. D'une manière ou d'une autre, Dieu se glorifie toujours. Ne détermine pas la qualité de ta relation avec Dieu en fonction des problèmes que tu vis dans ta situation de chaque jour. Que la qualité de la relation que tu as avec Dieu ne puisse pas dépendre des circonstances de ta vie. Parce que les circonstances vont varier. Il y aura des jours meilleurs, mais il y aura aussi des jours difficiles. Dieu ne nous dit pas que tout sera facile. Après ma conversion, je pensais qu'un chrétien ne pouvait pas tomber malade. Mais je vous assure, je me souviens que chez nous, comme il y a la malaria, la malaria m'a frappé. Je refusais de prendre les médicaments. Parce que j'ai entendu un prédicateur qui disait que lui ne prenait jamais de médicaments. Et moi j'ai dit, moi aussi je prends pas. Et la malaria était là. Je tremblais, j'avais froid, je tremblais sur mon lit avec le drap. Je tremblais. Dans mon drap, je tremblais. Jusqu'à ce qu'un frère est venu me visiter. Il m'a dit, mais frère papi, t'inquiète. Le Dieu qui guérit, il est celui qui a donné aussi la sagesse et l'intelligence aux médecins ou aux chercheurs de faire des médicaments. Prendre un médicament, ce n'est pas un péché. Tu peux prendre. Et j'ai pris les médicaments. Et Dieu m'a guéri. Parce que ce n'est pas les médicaments qui guérissent, c'est Dieu qui guérit. Est-ce que vous savez que tu peux prendre le même médicament avec quelqu'un, mais deux personnes peuvent prendre le même médicament, mais une personne peut être guérie, mais l'autre mourir. Est-ce que vous le savez? C'est Dieu qui guérit, ce n'est pas les médicaments. Donc c'est pour dire que la difficulté, elle sera toujours là. Parce que la vie est faite de difficultés. Mais la difficulté, c'est une invitation pour mettre d'autres dieux à l'épreuve. Dieu qui prend Israël, il fait sortir Israël de l'Égypte. Israël va sortir et Israël rencontre la mer Rouge. Difficulté. Qu'est-ce qui s'est passé après? N'est-ce pas que Dieu avait glorifié son nom? Alléluia. Dieu se révèle toujours dans l'épreuve. Dieu se révèle toujours lorsque nos forces sont limitées, lorsque nos moyens sont limités. C'est alors que Dieu, lui, il vient se révéler. Si je ne suis pas limité, comment est-ce que je vais glorifier Dieu? Si Dieu fait ce que moi je peux faire, est-ce qu'il y a une différence entre moi et lui? Ce n'est pas pour rien qu'il est appelé le Dieu des impossibilités. Parce qu'en fait, le domaine où lui, il est fort, c'est dans les impossibilités. Alléluia. Le domaine où Dieu est Dieu, c'est lorsque nous sommes à la fin de toutes sortes d'espérances et de possibilités. C'est alors que Dieu, lui, se révèle. Il vient se révéler comme celui qui est Dieu. Nous sommes appelés à garder la même soif de Dieu pour toujours dans notre vie. Le défi de la vie chrétienne, c'est garder la même crainte de Dieu, la même soif pour Dieu, le même zèle pour Dieu et le même amour pour Dieu, peu importe les circonstances de notre vie. Le défi dans la marche avec le Seigneur, c'est de savoir aussi garder ce que Dieu nous donne. Parce que quand Dieu nous donne des choses, c'est pour que ces choses-là puissent rester et qu'on puisse bénéficier de ça. Mais quelquefois et bien souvent, le diable vient pour nous retirer, pour nous prendre ce que Dieu nous donne.
Et alors, lorsque nous ne sommes pas conscients et que nous ne faisons pas le nécessaire pour garder ce que Dieu nous a donné, c'est alors que facilement nous le perdons. Le défi, c'est quand nous recevons la grâce et la faveur de Dieu, de ne pas pouvoir détruire cela par nous-mêmes. Qu'est-ce qui a poussé Moïse à détruire les 2 tables qu'il avait reçues? C'est la faiblesse qu'il avait plutôt. Moïse, c'est quelqu'un qui était souvent poussé à agir par la colère. Et comme il agissait souvent par la colère, quand il s'est énervé, c'est alors qu'il va briser les 2 tables. Le défi, c'est d'agir toujours de façon à ne pas se laisser dominer par le moi, par notre moi. On peut être dans la présence de Dieu. On est là, nous sommes dans la présence de Dieu. Même le message que nous recevons, l'enseignement que nous recevons, la parole que nous recevons, c'est quelque chose que Dieu nous donne pour nous faire du bien. Et c'est pour que cela influence positivement notre vie et que cela puisse apporter une bénédiction particulière à notre vie. Mais ça peut arriver que même en sortant de ce lieu, et lorsqu'on va rencontrer nos problèmes, notre vie de chaque jour, que nous-mêmes, qu'on puisse détruire la bénédiction qu'on a reçue. Alors que Dieu nous avait bénis lorsqu'on était dans sa présence. Combien de fois nous venons à l'église et que nous recevons un message et nous savons que c'est l'instruction de Dieu pour notre vie, pour notre bien. Mais en sortant de l'église, lorsqu'on rencontre notre vie habituelle, nos difficultés, nos défis, facilement, on agit à l'opposé de ce que Dieu nous avait donné. Et ainsi, on perd la bénédiction que Dieu nous avait accordée. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce qu'on peut venir souvent à l'église et ne pas voir notre vie être transformée par Dieu. Ça peut arriver qu'on puisse souvent être en contact de la parole de Dieu et ne pas bénéficier de la grâce et de la bénédiction qui accompagne la parole. Parce que la parole qui a été semée, cette parole, une fois qu'on sort et qu'on affronte les difficultés de la vie, on perd la puissance de la semence de cette parole qui a été plantée en nous. Parce qu'on n'agit pas de la bonne manière. Que Dieu nous donne au sein de cette église des personnes qui, lorsqu'ils vont recevoir la parole de Dieu, vont sortir avec cette parole et que cette parole va influencer leur vie. Que Dieu nous donne des personnes, parce que la parole a le pouvoir de nous transformer. Que lorsqu'on reçoit la parole et qu'on sort et qu'elle nous transforme pour toujours, qu'elle ne nous transforme pas pendant quelques secondes de notre vie ou pendant quelques jours de notre vie, mais que cela puisse nous transformer pour toujours. Parce que c'est le désir de Dieu pour nous. J'aimerais finir mon message ce matin en nous disant ceci. La gloire de Dieu. Dieu a prévu cela pour ses enfants. La gloire de Dieu. Dieu a prévu cela pour que cela soit manifeste dans notre vie et que cela impacte notre vie. La gloire de Dieu, nous la recevons lorsque nous venons dans la présence de Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ va sortir de la présence de Dieu après avoir fait 40 jours de jeûne et de prière. La Bible nous fait savoir que quand il sort de ce moment de 40 jours, l'Esprit il sera revêtu de la puissance de Dieu. Et la Bible nous dit que sa renommée va se répandre partout. Pourquoi est-ce que sa renommée va se répandre? C'est parce que le Jésus qu'on a vu avant les 40 jours, ce n'est pas le Jésus qu'on va voir après les 40 jours. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il avait reçues lorsqu'il était dans la présence de Dieu. Ces choses se sont manifestées dans sa vie et ont eu à accompagner sa vie pour toujours. Au fait, il a gardé ce qu'il avait reçu quand il était dans la présence de Dieu. Et cela a impacté sa vie et a impacté la vie des autres. Et les autres ont vu des choses se manifester en lui. Voilà pourquoi la Bible dit que sa renommée s'est répandue. Parce qu'on voyait des choses en lui. Et on pouvait reconnaître la grâce qui était sur sa vie. Est-ce que la grâce que Dieu dépose en nous, pouvons-nous garder cela afin que cela soit reconnu aussi après
par les autres, afin que cela soit vu aussi dans notre vie. Nous allons prier ensemble. Peux-tu prier avec moi? Nous allons prier pour demander à ce que le Seigneur nous aide à être la même personne sur la montagne et à être la même personne aussi dans la vallée. Nous allons dire, Seigneur, aide-moi à ne jamais perdre ce que tu me donnes lorsque je sors de ta présence. Et nous allons prier encore pour le second sujet. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à te chercher toujours. Car la relation avec le Seigneur, la vie chrétienne consiste à chercher constamment la face de Dieu, à aller sur la montagne pour aller vaincre lorsque nous sortons maintenant pour aller dans la vallée, c'est-à-dire dans la vie de chaque jour. Est-ce que peux-tu prier avec moi? Prions ensemble. Seigneur, de tout mon cœur, je te demande deux choses ce matin. Je demande d'abord que tu nous aides à être des gens qui vont chaque fois chercher ta face. Donne-nous, Seigneur, de constamment te chercher de tout notre cœur. Donne-nous, Seigneur, de cultiver l'habitude de te chercher. Seigneur, aide-nous à aller souvent sur la montagne pour chercher ta face. Donne-nous, Seigneur, d'aimer, s'il te plaît, ta présence. Aide-nous, Seigneur, à être des gens qui te cherchent constamment, ô Dieu. Des gens qui vont aller chaque fois devant toi dans ta présence pour chercher ta face. Je prie aussi que tu nous aides, ô Dieu, à garder des choses qu'on reçoit lorsque nous venons à toi. Lorsque nous venons dans ta présence, Seigneur, aide-nous non seulement à recevoir de toi des choses, mais surtout à les garder. À les garder lorsque nous sortons de ta présence. Lorsque nous sortons, ô Dieu, Seigneur, de ta présence, qu'on soit des gens qui vont garder, Seigneur, des choses que toi tu vas nous donner. Aide-nous, s'il te plaît, à garder toujours la même soif dans la vallée, dans notre vie de chaque jour, à garder le même amour pour toi, Seigneur, à garder le même zèle pour toi, ô Dieu. Seigneur, aide-nous, ô Éternel, à garder toujours, ô Seigneur, le même intérêt pour toi. Aide-nous, Seigneur, s'il te plaît, qu'on ne soit pas influencé par des choses qu'on peut rencontrer dans la vie, qu'on ne soit pas influencé par des difficultés ou des défis de la vie, qu'on ne soit pas influencé par l'environnement, ô Dieu, qu'on ne soit pas influencé par des gens qui nous entourent, Seigneur, une fois dans la vallée, qu'on ne soit pas influencé par toutes ces choses, mais qu'on demeure, ô Dieu, dans le même amour pour toi, dans la même confiance en toi, dans la même crainte de ton nom. Seigneur, je te le demande de tout mon cœur. Fais de nous une église qui reste constant dans la recherche de ta face. Fais de nous une église qui reste constant dans l'amour pour toi, dans la crainte de ton nom. Fais de nous des gens qui vont rester constants, ô Dieu, dans la soif pour toi. Seigneur, fais de nous une église, des gens qui sont réveillés, des gens qui ne sont pas dans la distraction, mais des gens, Seigneur, qui
vont faire le choix constamment d'être dans ta présence, ô Dieu, d'être zélés par toi, pour toi, ô Éternel. Accorde-nous cette faveur dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia.